Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'actualité politique du Niger a été mouvementée ces 12 derniers mois. Retour dans cette édition sur quelques faits marquants de cette année 2016. En Guinée équatoriale, l'année 2016 a été marquée par la chute du pétrole et les fluctuations de la production, une situation qui, vous le verrez, a contribué au ralentissement de l'économie. Et puis publication du rapport bilan du Collège de contrôle des revenus pétrolières du Tchad, un rapport qui estime que le gouvernement peine à mettre sur pied un cadre harmonieux de gestion des ressources. Mais tout d'abord, en Gambie, le siège de la commission électorale a rouvert ses portes ce mercredi. Il avait été fermé après la proclamation des résultats de la présidentielle du 1er décembre pour des raisons de sécurité en raison de risques d'incendie selon le gouvernement. Le président Yahya Jammeh avait initialement accepté sa défaite avant de faire un revirement. Il exige désormais l'organisation de nouvelles élections compte tenu des irrégularités observées selon le président sortant. L'actualité politique du Niger a été mouvementée en 2016, élections présidentielles et législatives, tensions post-électorales ou encore création de nouvelles coalitions politiques. Décryptage de cette année politiquement chargée au Niger avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'année 2016 qui tire à sa fin a été incontestablement marquée par la tenue de 2 scrutins, présidentiels et législatifs. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives a eu lieu le 11 février 2016. Au second tour, Issoufou Mahamadou, qui briguait un second mandat à la tête de l'État, retrouve en face de lui l'opposant Hama Amadou, alors en prison dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de bébés, boycotte le scrutin. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Aucun artifice juridique ne nous fera reconnaître les faux résultats concoctés d'un scrutin tortueux. Personne ne nous fera accepter une mascarade électorale dans laquelle l'expression de la volonté populaire, la vérité et la justice sont défigurées. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. La victoire du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya, a vu naître une crise post-électorale avec le refus de l'opposition de reconnaître les résultats. Investi le 2 avril 2016, Issoufou Mahamadou appelle au rassemblement et à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, deuxième force de l'opposition, finit par répondre à l'appel du président Issoufou et intègre le deuxième gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini. Le bureau politique a par la même occasion responsabilisé le président du parti pour qu'il entame les démarches utiles en vue de la concrétisation de cette volonté du parti de participer à la gestion du pouvoir d'État. Cette année a été aussi marquée par le départ de la mouvance présidentielle du mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna de Adal Roubeid, un soutien du président Issoufou à la présidentielle de février 2016. 2016 a vu naître une nouvelle coalition politique. Le FRDDR, Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, du côté de l'opposition. Elle a été portée sur les fonds baptismaux le 31 août suite à la disparition de la COPA 2016, la coalition pour l'alternance. Comme pour célébrer l'an 1 au pouvoir, le président Roch-Marc Christian Kaboré a nommé un nouveau chef d'état-major des armées. Il s'agit du colonel-major Oumarou Sadou. Ce dernier remplace le général Pingré Noma Zagré. Cette nouvelle nomination intervient dans un contexte marqué par la recrudescence d'attaques terroristes contre des militaires burkinabés.
L'année 2016 s'achève, l'heure est au bilan en Guinée équatoriale. Sur le plan économique, la chute des cours du pétrole s'est répercutée sur les dépenses d'investissement public, moteur de la croissance dans le pays. Toutefois, le gouvernement équato-guinéen s'est engagé à trouver d'autres sources de revenus que nous explique notre correspondant Policarpo Edoumassa. Relancer l'économie et créer des emplois, ceci a été l'ambition du gouvernement équato-guinéen au cours de l'année 2016. Pendant cette période, plusieurs projets pour la promotion des secteurs productifs et services ont été mis en place. Il s'agit des projets tels que la création d'usines, des sites touristiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Objectif, sortir de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale depuis 2014 due à la baisse du prix du baril du pétrole. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. C'est pour cela que nous devons promouvoir les secteurs tels l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce et les services. Pour encourager les initiatives privées, certains responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des paysans ont bénéficié du soutien financier du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale il soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir les petites et les moyennes entreprises. Et en plus de cela, il a mis notre fonds pour promouvoir la femme rurale. Malgré ces avancées significatives réalisées dans le cadre de la diversification des sources de l'économie, certains acteurs politiques estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent évoluer librement dans le pays sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. La Guinée équatoriale possède un potentiel important de matières premières. Néanmoins, l'État importe plus de 80% des produits alimentaires. Pour inverser la tendance et pour une plus-value, le gouvernement équato-guinéen compte renforcer les secteurs de production. Au Tchad, le gouvernement peine à harmoniser la gestion des ressources pétrolières. C'est ce qui ressort d'un rapport bilan du Collège de contrôle des revenus du pétrole, une analyse que partagent des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile. Mahamat Ramadan et Dolek Mirabel Bissou. Le Collège de contrôle des revenus pétroliers du Tchad a publié mardi 27 décembre 2016 son rapport bilan sur la gestion des ressources pétrolières au cours des 2 dernières années. Selon ce rapport, la contribution des revenus du pétrole dans le budget annuel de l'État au cours de la période est d'environ 70%. Des malversations financières à l'exécution des dépenses publiques, mais aussi l'apport des revenus du pétrole dans l'économie du pays, ce sont autant de points passés à la loupe de ces acteurs du contrôle financier tchadien. 2015 a été élaboré et rédigé dans un contexte de crise financière aiguë qui met en rude épreuve l'économie du pays. Cette crise est engendrée par la chute du baril de pétrole que subit notre pays depuis 2014. L'État souffre particulièrement cette crise du budget général de l'État. Quant aux recettes d'exportation, elles représentent 80%. C'est dans ce contexte de chute du prix du baril du pétrole qu'est intervenu l'exercice budgétaire 2015. Selon les experts, la chute du prix du baril de pétrole n'est pas la seule cause de la crise économique et financière que traverse le Tchad. La faible diversification des investissements et la mauvaise gestion du budget de l'État sont autant de facteurs qui ne favorisent pas le développement économique du pays. Notre économie n'est pas diversifiée. Ce qui devait se faire, c'est que l'argent du pétrole devrait effectivement financer les secteurs économiques qui sont l'élevage et l'agriculture. Et je pense que sur ce point également, par rapport au budget du pétrole, l'argent a financé effectivement le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Sauf qu'on n'a pas assez de technologie pour pouvoir développer ces deux secteurs. Le rapport du Collège de contrôle des revenus pétroliers du Tchad a souligné que les autorités en charge de l'exécution du budget respectent rarement les procédures et les textes en vigueur pour la gestion des ressources pétrolières. Rappelons que le Tchad a débuté l'exploitation de son pétrole brut depuis 2003.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.